Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 17 juillet 2023. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Jour aujourd'hui de nouvelle lune en Cancer. Grand jour puisque c'est un jour magique, un jour, certains disent que ça peut changer la vie. On entre dans une grande période de manifestation. Je sens moi des nouvelles énergies. J'ai l'impression que ça peut nous rendre un petit peu inconfortables, mais on va voir un petit peu dans les thèmes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a 4 thèmes, on verra, et ici, bien sûr, les couples divins. On a aussi aujourd'hui un grand jour au niveau des nœuds lunaires. Alors, je ne suis pas astrologue, mais on était dans un axe taureau-scorpion pendant quelques années, et là, on change dans le bélier-balance. Donc, vérifiez un petit peu si ça vous parle, de voir un petit peu où ces nœuds se situent dans votre thème astral, et ce que ça signifie. Euh, Par rapport à la balance, c'est beaucoup le positionnement, les missions de vie, de se positionner, de se laisser, d'être dans sa justice et de bien se traiter, de se faire respecter aussi, de faire respecter ses limites. Et par rapport au bélier, c'est d'avoir des actions inspirées. Bien sûr, c'est tout ça, c'est dans un alignement. Les astrologues pourront en dire beaucoup plus que moi si c'est quelque chose qui résonne avec vous. Euh, c'est aussi une période qui s'ouvre aujourd'hui. On a 3 semaines là qui s'ouvrent. On a eu un portail 777 hier. Euh, et aujourd'hui, ce jour de nouvelle lune ouvre une nouvelle ère dans ce qui est en train de se passer, dans cette ère de renaissance. On a été réduit en cendres l'ère du phénix, hein, au mois de juin. Et là, il y a comme le fait de se calmer un petit peu, de laisser refroidir les cendres ces 2 premières semaines de juillet. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus fertilisant qui vient euh, sur peut-être des ruines encore chaudes. Donc on verra ce qui se présente, mais en tout cas, on se dirige là tout droit vers le portail du 8, le portail du lion, qui est un portail très important dans l'année, qui est en alignement, enfin on en parlera, le 8 du 8, bien sûr, c'est un mardi, et bien sûr on aura un live, je ne vais pas vous laisser seul ce jour-là, un soin live à 21 h comme d'habitude, je vous en reparlerai, mais notez-le déjà dans votre agenda. Euh, et puis, on va un petit peu voir ce qui se passe par rapport au thème. C'est parti. Le premier thème de cette semaine nous dit, ouais, le monde. Et il me semble que j'ai vu cette carte il n'y a pas longtemps. Euh, mais c'est comme si on regarde l'ancien monde de loin. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu ce changement de ligne du temps, ce changement de paradigme. Euh, on en parle beaucoup depuis le début de l'année, de ce changement de paradigme. Et puis là, l'ère du phénix, comme moi, enfin, ça, c'est mon appellation. Mais euh, de regarder un petit peu, il y a plusieurs messages, puisque c'est un tirage général, donc il y a forcément plusieurs collectifs, et vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, bien sûr. Mais là, c'est pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, c'est de regarder le monde d'avant en se disant waouh, j'ai laissé ça derrière moi, est-ce que j'ai bien fait? Ou de dire ouais, effectivement, j'ai bien fait et waouh, c'était ça mon monde et je croyais qu'il y avait que ça. Pour certaines autres personnes d'entre nous, c'est de dire waouh, voilà le monde qui m'attend, ça m'impressionne. Donc on est pour beaucoup dans des transitions, hein, des fins de cycle, des débuts de nouveau, tout ça est un petit peu superposé, mais on voit de toute façon pour tout le monde, on est en train de voir notre monde changer, que ce soit au niveau collectif, c'est une période et un jour aujourd'hui très fort aussi au niveau du collectif pour la manifestation individuelle, mais pour les changements sociétaux aussi. On est en train de voir le monde se transformer sous nos yeux au niveau générationnel, au niveau sociétal, au niveau des identités aussi. Et puis au niveau personnel, ben voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et là, ce qu'on me dit, c'est aussi au niveau des couples divins. Donc, on verra ici pour les flammes jumelles, rayons gémellaires, etc. J'ai vu un commentaire, hein, je l'ai bien noté, la demande de vous faire un tea time sur les différentes sortes de couples divins, rayons gémellaires, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. J'y travaille. Dès que j'ai le feu vert, je le fais. Je sais qu'il me manque encore
une ou deux informations à vous communiquer. Et puis, dès que je les aurai, bien sûr, je vous ferai ce tea time avec grand plaisir. Euh, Allez voir les autres tea time. Et puis, s'il y a d'autres questions, hein, ça m'a fait plaisir d'avoir une question en commentaire. Est-ce que, Véronica, est-ce que vous pouvez expliquer ça? Dites-moi, ça me donne des idées aussi sur cette chaîne, c'est aussi la vôtre, pour coller un petit peu aussi à vos demandes. Donc voilà, petite parenthèse, je reviens au thème. Ouais, vous voyez, c'est d'être plus léger, c'est ce que j'entends, plus léger dans nos attentes et nos aspirations. Alors, vous savez que les attentes, euh, c'est quelque chose qui peut retarder la manifestation, et nos aspirations, c'est-à-dire de dire, et on parle des projets qui nous tiennent à cœur. Il peut s'agir d'une union avec une contrepartie divine, avec une autre âme, mais il peut aussi s'agir de mission de vie. Beaucoup de personnes s'alignent de plus en plus avec leur mission de vie, c'est de plus en plus essentiel, on est appelé, et de ne pas mettre autant de pression sur l'aspiration. Je sais que mon appel, c'est X, Y, et de dire, ok, plutôt que de dire je sais, puis c'est ça, et puis j'y vais et je fonce, c'est dire ok, je sais que c'est ça. Et l'univers le sait aussi. Du coup, je vais un petit peu relâcher la pression. Ça va, moi, m'économiser de l'énergie, et la manifestation sera aussi plus fluide. Être dans la légèreté. Et puis, dans les attentes, hein, par rapport à quelqu'un d'autre, à des attentes dans nos familles, dans les situations de couple, de famille, large au sens large, dans le travail, d'être d'avoir un cœur plus doux par rapport à ça. Et aussi un cœur plus doux par rapport aux versions qu'on était. C'est aussi être plus léger dans nos attentes envers nous-mêmes, et les buts, la barre qu'on se fixe pour nous-mêmes. Et d'être plus léger aussi, d'être plus indulgent, c'est aussi le mot plus juste peut-être, avec les versions de nous-mêmes qu'on a été, avec les versions des autres personnes qui sont en transformation, et avec le monde, avec la société, avec les gens, puisqu'on fait partie, on est tous les gens de quelqu'un. Vous voyez, il y a une grande fin de cycle, hein. Ce 10 d'épée revient très 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 régulièrement ces derniers temps. Cycle de trahison, cycle très difficile qui se termine, des cycles d'addiction, on en a beaucoup parlé aussi, euh, des cycles d'indécision aussi qui se terminent ou qui sont en passe de se terminer. Je vais éclaircir et des cycles où vous pouvez vous sentir dans l'impasse. Tout ça, c'est sur le point d'avancer, c'est en train de le faire. Ok. Qu'est-ce que c'est que le 10 d'épée, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça, cycle d'indécision, de déséquilibre. Tout ce qui vous mettait dans le déséquilibre est en train de s'effacer, de s'illusionner. Alors là, ce que je comprends de ce que mon guide me dit, j'ai un guide, j'en ai plusieurs, mais j'ai un guide qui parle de manière plus cryptique, de s'illusionner, c'est de retourner dans l'illusion. C'est ça qu'il veut dire, hein. Ok. Et c'est quoi ce cycle C'est des cycles de dualité qui se terminent. Ouais. De la dualité à l'unité. Du 2 d'épée, vous voyez les deux épées, peut-être les pensées contradictoires, incohérentes, les actions de certaines personnes qui sont complètement incohérentes, la vie qui part dans tous les sens, de la dualité à l'unité. Voilà, le chariot où tout est aligné, où les choses sont en train de s'ouvrir. Et c'est ça. Et la clé, évidemment, c'est d'ouvrir un petit peu son cœur. Parce que là, elle est dans les épées, dans le mental, et elle a son cœur complètement... elle veut se protéger, bien sûr, mais du coup, elle ne voit pas grand-chose. Si elle ouvre son cœur et qu'elle est vraiment dans cette vibration verte ici, eh ben, les chevaux avancent droit et elle voit parfaitement où elle va. Ok. Ouais. Ça peut vous faire des pensées négatives, hein. Vous voyez, c'est intéressant ces deux images, ces deux jeux différents. Mais on a là des personnages qui regardent quelque chose devant eux, euh, qui est sur le point de se produire. Mais là, c'est plus les scénarios catastrophes. Waouh, je vais changer de monde, je suis en train de changer de vie, qu'est-ce qui se passe? Et puis votre ego qui aime la stagnation, parce que c'est comme ça qu'il se sent en sécurité, hein,
c'est un instinct de préservation, de survie, hein. Va essayer de vous dire, fais pas ça, c'est la catastrophe. L'instinct de survie, bien sûr, c'est là pour vous aider. Et puis, c'est de calmer son système nerveux, c'est calmer ses traumas aussi pour qu'il y ait justement cette détente, cette indulgence, cette légèreté. Bon, les pensées sombres, j'ai pas forcément besoin de éclaircir, mais ça confirme avec le conflit mental ici. Donc, restez au maximum connecté à votre cœur cette semaine et pendant ce changement de période. Et aussi, ça, c'est un message qui revient très très fort ces dernières semaines aussi, hein. J'ai l'impression que c'est comme un résumé des messages importants des dernières semaines. Les personnes qui sont autour de vous, sont des comment est-ce qu'on peut dire ça, des rabat-joie, voilà, euh, ou des empêcheurs de rêver, eh ben, éloignez-vous un petit peu. On ne vous demande pas de couper les ponts si vous sentez des énergies qui vous abaissent un petit peu votre vibration. Éloignez-vous. Parce que pour passer de ce monde à un autre, euh, votre taux vibratoire doit être le plus élevé possible. Voilà, une belle manière d'élever son taux vibratoire, respiration profonde. Et c'est aussi ça. Je reviens à ce personnage, c'est je vais m'envoler pour aller vers ce nouveau monde. Allez, allez, j'y vais. Et puis c'est ça, c'est cette respiration profonde et on est dans cette énergie un peu suspendue. On me montre et c'est très précis les images qu'on me montre. On montre un plongeur professionnel, un athlète qui est sur le point de faire un plongeon depuis 10-12 mètres. Et il y a ce moment un petit peu suspendu où il est au bord du plongeoir et tout est calme. Et on sent qu'il respire et il fait deux, trois tests de la planche avant de s'élancer et de faire le grand saut. Et c'est ce moment un petit peu suspendu où on se dit ah, il va sauter, mais on ne sait pas exactement quand. Ou alors, si vous avez regardé Wimbledon récemment, le moment où le joueur ou la joueuse est sur le point de servir, et le point du match, vous voyez. Euh, ouais, les 5. Hein. Et aussi pour laisser de côté les regrets, les remords, ça doit rester dans le monde d'avant. Prenez avec vous que ce qui est dans cette légèreté du cœur. Pardonnez-vous, c'est ce que j'entends, pardonnez-vous, pardonnez-leur, pardonnez à vos enfants intérieurs, pardonnez à toutes les versions de vous, pardonnez à vos familles, à vos ancêtres et à tous ceux qui n'ont pas su préserver votre être car ils ne savaient pas mieux. Ouais, voilà, c'est aussi dire, j'ai fait avec le niveau de conscience que j'avais à l'époque, je me pardonne. Bien sûr que maintenant je ferai autrement. Ils ont fait avec le niveau de conscience qu'ils avaient à l'époque. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Euh, ouais, cette respiration, voilà, il veut vraiment se montrer cette respiration profonde avant de passer le portail. Et j'ai l'impression que c'est les 3 semaines aussi qui s'annoncent jusqu'au 8 du 8, cette respiration profonde avec la manifestation, avant la manifestation. On est dans une période où les choses vont recommencer à se mettre en route après des grandes périodes de doute. Je ne dis pas que c'est encore très très confortable. Hein. Les pensées noires peuvent vous assaillir. Si c'est ça, demandez de l'aide à vos amis, à des thérapeutes. Voilà, faites ce qui vous fait du bien, créez, dessinez, écrivez, tenez un journal, même si c'est pour juste gribouiller, voilà, pour extérioriser un petit peu tout ça. Ne gardez rien à l'intérieur de vous. Encore une fois, le but c'est de s'alléger. S'alléger le cœur, s'alléger le corps, s'alléger les énergies. Et le fait de gribouiller sa colère, ça sort ça de vous. Donc si ça vous assaille, vous ne vous jugez pas, personne, vous n'avez pas besoin de faire une exposition avec ce que vous dessinez, avec ce que vous gribouillez, avec sortir un album avec ce que vous chantez. Enfin, voilà, si c'est hurler dans un oreiller, faites-le. C'est important d'extérioriser cette semaine tout ce qui est à l'intérieur de vous, qui est lourd, c'est un peu lâcher du lest pour que la montgolfière puisse monter. Hein. Ok.
parce que il y a des grandes énergies qui arrivent. On a l'énergie de l'impératrice, là c'est l'empereur, on a l'énergie de l'impératrice avant qui est la gestation et la naissance, et là c'est ok, on a le projet qui est en cours et on va stratégie pour faire que ça fructifie. Et c'est de retrouver cette stabilité dans des énergies de changement. C'est de garder cette stabilité dans ces énergies de changement. On me montre, c'est vraiment une plaque tournante comme ça. Vous imaginez la table qui tourne, et puis vous devez, qui tourne très vite, et puis vous, le but c'est de garder cette stabilité, de garder votre cap. Ça tourne, mais vous restez fixe et vous regardez droit vers votre objectif. Vous ne vous laissez pas détourner par les personnes autour de vous, par les pensées sombres, par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et puis, gardez, et on est d'accord là que c'est une grande énergie de détermination, et en même temps dans la légèreté et dans l'attente et l'aspiration. C'est un exercice d'équilibriste, et voilà l'exercice d'équilibriste. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on fait ouais. Courage. Ok. Et puis, on parlait aussi, l'archange Michael voulait donner aussi, c'est peut-être un message pour une ou deux personnes, vous prenez si ça résonne. L'archange Michael vous dit, la personne en question est digne de confiance. Donc, bien sûr, vous utilisez votre discernement, hein, ça ne sera pas valable pour tout le monde. On vous dit, cette semaine, il y a aussi un thème, et c'est pas, c'est pas forcément une guidance, mais c'est un thème là, hein, c'est de vous dire, vous savez, votre radar intérieur le sait. C'est votre ego et votre peur et votre envie de bien faire, les attentes, les aspirations, le besoin de plaire, le besoin de la loyauté, le besoin d'appartenance, tout ça, va faire que vous allez remettre en question la première impression de votre corps. Beaucoup de gens hein, m'ont dit ces dernières semaines, mais je le savais, quoi. Je sentais à l'intérieur de moi que c'était juste, ou je sentais que c'était pas juste. Et là, faites confiance à votre corps. Si votre corps vous dit, ok, c'est juste, c'est que la personne ou le projet est digne de confiance. On vous dit aussi, hein, on vous rappelle que dans ce nouveau paradigme, c'est essentiel d'être relié à son corps et à ses émotions, à ses sensations. Vous devez pouvoir ressentir les choses qui ont été réprimées pour pouvoir les sortir. Et pour ça, c'est stocké dans le corps. C'est pour ça qu'on s'est incarné dans des corps. Et être déconnecté de ses émotions, c'est signe de grand trauma en général. Le 7 d'épée à l'envers, on me demande de le garder à l'envers, c'est justement hein, la tromperie, la sournoiserie et à l'envers. Donc il y a dans votre entourage des personnes dignes de confiance. Il y a des nouveaux liens qui se font, et alors bien sûr, vous vous ouvrez à votre rythme et puis en fonction de ce qui est juste pour vous. Mais voilà, j'étais étonnée qu'il y ait ce quatrième thème, mais c'est peut-être pour une ou deux personnes d'entre vous. Pour les personnes qui s'arrêtent là, je vais vous donner une guidance, et puis après on passera au couple divin. Et puis voilà, voilà ce qu'on vous dit, hein, l'énergie gagne en intensité. Donc c'est une montée un petit peu. Vous allez le sentir, il y a comme une augmentation d'énergie, il y a comme la sève qui revient après l'hiver, et ça peut être déstabilisant. Et votre ego va avoir tendance à se dire non, 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 il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui se passe. Alors que votre corps sait très bien qu'il y a tout qui va bien et tout qui est en train de se passer. Vous allez sentir des super belles énergies, et en même temps, votre ego va dire non, non, c'est n'importe quoi, tu te fais des idées. Faites confiance à vos ressentis. Vos ressentis sont la clé. Extériorisez tout ce qui vous coupe de vos ressentis, de votre intuition. Ouais. Courage, et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Pour les personnes qui restent avec moi, pour les couples divins, on va voir un petit peu ce qui se passe, comment les énergies masculines, féminines passent cette semaine, et je vous encourage bien sûr hein, à regarder ça aussi au niveau de vos polarités intérieures. Mais si vous regardez ça par rapport à une relation, c'est aussi complètement juste, bien sûr. Alors, comment est-ce que les unions, la dynamique entre ce masculin et cette féminine, comment est-ce que ça se porte? Numéro 1, retour. Waouh, ce que j'ai entendu directement là, c'est retour de flamme.
Alors, pour les flammes, vous avez vu les énergies, hein, donc vous savez l'énergie globale, donc vous savez ce qu'il y a à faire, mais les unions se... Et là, c'est ce qu'on me dit, se rematérialisent. Elles peuvent enfin se rematérialiser. Alors, je vais éclaircir ça avec le tarot. Voilà. Je me suis emmêlée dans mon câble. Voilà. Ouais, il y a quelqu'un dans cette union qui commence de ressentir les choses profondément, voire les deux, ou quelqu'un qui commence de s'assouplir. C'est vraiment ce cœur qui s'assouplit. On verra comment le masculin réagit. Mais ça peut être aussi vous, hein, bien sûr, ça peut être inversé dans un tirage général. Mais il y a quelqu'un dans cette union qui commence de s'assouplir et qui commence de s'acclimater avec l'intensité des émotions. Donc c'est bien, c'est bien. Et l'union est en train d'intégrer des nouvelles sagesses. Il y a des nouvelles choses dans l'union, des nouvelles occasions, des nouvelles opportunités qui se présentent, des nouvelles manifestations qui se présentent. Ouais, encore une fois, on a le monde là dans le thème et on a le monde ici. Grande fin de cycle pour les, pour les unions, grande fin de cycle pour les masculins et féminines individuellement et en commun. Et c'est aussi des grands, grands accomplissements. Qu'est-ce que c'est que cette fin de cycle? Qu'est-ce qui se termine? Ah ben, vous voyez, ces dernières semaines, on parlait de soins de l'enfant, de l'adolescent intérieur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y revenir, hein, bien sûr qu'on va y revenir, mais là, il y a un cycle de guérison de l'adolescent intérieur. On a eu l'enfant puis l'adolescent qui se termine. Donc on a eu ça ces dernières semaines, hein, donc c'est tout à fait cohérent. J'aime bien quand on voit vraiment les énergies avancer. Ce que vous pouvez faire aussi dans les énergies de la semaine, ce qui est chouette, c'est de regarder peut-être les énergies d'il y a 2 mois et de voir la différence, aussi pour vous. Euh, mais oui, c'est le cycle de guérison de l'enfant intérieur est enfin terminé. Regardez, regardez vers l'avant. Nouvelles opportunités du coup. Ah, voyez, on a le chariot hein, qui revient, grand avancement, accomplissement, reconnaissance. Donc peut-être qu'il y a des unions qui vont sortir de l'ombre, sortir de l'état d'ermite, et qui c'est la reconnaissance publique, le chariot. Peut-être qu'il y a des unions qui vont juste se verbaliser et être claires pour l'un ou pour l'autre. Peut-être que ça ne sera pas communiqué, mais il y a des choses qui sortent de l'ombre en rapport avec les unions. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre, peut-être que c'est tous les deux. Euh, Sortir de l'ombre est la clé cette semaine, et c'est ce qui se passe. Euh, il peut y avoir de la communication, peut-être que le jumeau, la personne avec qui vous n'êtes pas en communication, si c'est le cas, ressort de l'ombre. Je sens plus, honnêtement, là, pour la majorité d'entre vous, c'est euh, des choses qui se révèlent chez l'un ou chez l'autre. Et peut-être qu'effectivement, il y a des unions qui se légitiment dans la matière. Ok. La féminine, comment est-ce qu'elle se porte? Vous voyez, hein, je voyais cette augmentation d'énergie. On a déjà eu ça, je crois, pour elle, il n'y a pas si longtemps. Il y a beaucoup de mêmes cartes qui reviennent. Donc, ça accélère. L'énergie gagne en intensité. Sachez aussi, et c'est ça, hein, cette personne est digne de confiance, vous êtes digne de confiance, vos ressentis euh, sont dignes de confiance, vos convictions de cœur et de corps sont dignes de confiance. Votre mental, cette semaine, j'ai envie de vous dire, bon, bah faites ce que vous pouvez. Le but, c'est pas non plus d'enlever le mental, hein. C'est pas de le laisser se taire et de dire mon mental, c'est l'ennemi. Pas du tout. C'est d'en faire un ami et c'est de l'inclure aussi dans votre alignement. Quand on parle d'alignement corps, cœur, âme, esprit, on parle aussi du mental. Et c'est important de l'inclure. Parce que là, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, mais c'est tout mon mental, j'ai beaucoup d'imagination. Mais c'est aussi un moyen que enfin, le monde spirituel et votre équipe va aussi utiliser vos capacités imaginatives et votre cerveau. Vous pensez bien qu'un outil pareil ne va pas être laissé de côté par le monde spirituel. Donc, ça serait important de faire la différence entre les projections de votre ego et ce qui est de votre esprit, qui ça est digne de confiance. Et le but, c'est d'aligner. Si on est aligné dans l'âme, cœur et corps, ça ne suffit pas. Il manque
une sphère, il manque l'esprit. Et c'est pour ça que parfois que la manifestation se fait pas, parce que on pense souvent à tort que le mental et ce qu'on pense être notre imagination et ce qu'on, par exemple, des rêveries dans la journée, des rêveries diurnes, on se dit, bah, ça n'a pas d'importance et je dois éliminer ça. Non, au contraire. Ok. La féminine par rapport, ouais, c'est ça, par rapport à son masculin. 5 d'épée dans ce jeu, hein, c'est le normand. Donc, ça correspond un petit peu au 7 d'épée. Elle se demande, mais est-ce que mon jumeau est digne de confiance? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que finalement, je suis pas, c'est pas une énergie narcissique? Bien sûr, ça c'est votre discernement, hein. Si c'est toxique et violent, flamme jumelle, pas flamme jumelle, on part. Euh, L'amour peut être inconditionnel, et c'est très dur d'y arriver sur Terre. La présence, il y a des conditions. La présence inconditionnelle ne l'est pas. Ok. Donc elle se demande, hein, puis du coup, ben, peut-être qu'on vous dit, ben, votre personne est digne de confiance. Et du coup, l'as de coupe et la roue de la fortune. Féminine, hein, vous qui regardez, vous sentez ce nouveau départ, vous le sentez, vous pouvez presque le palper, et vous sentez ce renouveau, cette énergie qui gagne en intensité. Vous sentez cette célébration qui se fait, puis vous vous dites, mais Véronica, oui, oui, je sens ça, mais ça fait des semaines, parfois peut-être des années qu'on vous dit que c'est imminent. Euh, mais vous sentez pour beaucoup, hein, qu'il y a quelque chose de différent cette fois. Et vous sentez que la roue est en train de tourner. Vous voyez pas encore grand-chose, hein. Et puis vous vous dites, oui, oui, mais bon, est-ce qu'on n'est pas en train de la faire à l'envers? Est-ce que mes guides, c'est bien, est-ce que je les comprends bien? Est-ce que mon autre est digne de confiance? Euh, ouais, c'est compliqué. N'oubliez jamais, pensez bien que vos guides vous aiment, ils vous protègent, ils veulent ce qu'il y a le mieux pour vous. Parfois on oublie, on est dans les guidances, je fais ce qu'on me dit, je suis au service, et parfois on oublie le facteur amour de nos guides. Ils nous aiment infiniment, ils ne nous mettraient jamais en danger. Et si on les suit, c'est que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est les personnes qui veulent prendre le plus soin de nous. Donc, faites-leur confiance. Faites-leur confiance. Vos guides sont aussi dignes de confiance. Ils vous aiment. Et vos ressentis aussi. Vous êtes digne de confiance. Quoi qu'il se passe, n'oubliez jamais les faits, tout ce que vous avez vécu, les synchronicités, ce que vous ressentez pour cette autre personne. Ce sont des faits et ça, c'est digne de confiance. Bien sûr, ça n'empêche pas la purification, le soin des blessures, de la codépendance pour être de plus en plus aligné avec sa vérité. Et le masculin dans tout ça, qu'est-ce qui lui arrive cette semaine? Le masculin, c'est assez léger, hein. Il se réactive, il réactive sa légèreté. Il est un petit peu dans le fun, dans la joie. Alors, c'est une période de vacances, donc peut-être que les masculins qui regardaient, vous êtes en vacances. Peut-être que c'est intéressant. Peut-être que vous êtes allé dans un parc d'attractions quelque part ou voilà, juste vous amuser. Si vous n'avez pas les vacances, de dire nous, ici pas loin en Allemagne, on a un parc qui s'appelle Europa Park. Beaucoup de gens y vont et voilà, il y a plein de manèges et plein de choses qui s'y passent et c'est assez cool. Quoi qu'avec cette chaleur. Mais le masculin, il est dans une croissance personnelle, encore et toujours, mais il retrouve un petit peu de sa légèreté. Il se retrouve un petit peu plus lui-même, le cœur plus léger. Ok, quoi d'autre pour le masculin cette semaine? Il glisse beaucoup, finalement c'est difficile de le mélanger. Bah, voyez, comme pour l'union, le page de bâton, l'innocence. Il retrouve une forme d'innocence, il retrouve une forme des nouvelles opportunités dans sa vie, des nouvelles opportunités de se reconnecter à lui-même, dans sa joie de vivre. Alors, dans son adolescent intérieur, puisque il y a eu beaucoup de soins et il y a eu énormément d'interventions divines, hein, sur les masculins. Donc, il se retrouve un petit peu après les interventions divines qui peuvent être un petit peu la foudre parfois, hein.
et qui peuvent se sembler comme ça, bénédiction un peu déguisée. Euh, et c'est comme si, après ça, il se dit, il a retrouvé son enfant intérieur, son adolescent intérieur, et il se dit, waouh, ça fait longtemps que je me suis pas amusée comme ça. Le 9 d'épée, ouais, ça veut. Les pensées sombres sont jamais loin, il est quand même dans l'anxiété. Et voilà, on parlait du conflit mental, hein, à un petit peu monitorer cette semaine. C'est notre partie masculine qui, justement, a notre rapport au monde physique, qu'est-ce qui est en train de se passer, je suis en train de me tromper. Et le masculin n'échappe pas à ça. Mais il y a l'as de bâton, parce qu'il se dit, est-ce que ce nouveau départ, cette joie retrouvée, cette légèreté retrouvée, est-ce que c'est un faux départ, ou est-ce que c'est temporaire, ou est-ce que c'est une vraie nouvelle aventure? Alors on a des masculins qui peuvent décider de se lancer dans une nouvelle aventure avec plus de légèreté. Euh, mais ouais, ouais, ouais. Le conflit mental du masculin, c'est par rapport à quoi surtout? Ouais, au passé. Et j'ai entendu réconciliation, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux me réconcilier avec ma féminine? Il y a peut-être certaines personnes où votre masculin n'envisage pas encore consciemment une réconciliation, mais peut-être période d'été, peut-être nostalgique de voir, d'avoir des souvenirs dans ce que vous avez vécu. Euh, c'est le conflit mental aussi par rapport à son histoire. Son histoire par rapport à vous et son histoire par rapport aux énergies féminines en général. Commençant par l'énergie de la mère, euh, toutes les croyances par rapport à l'énergie féminine. Donc il peut y avoir un conflit mental, mais oui, mais ça s'est toujours passé comme ça. Et puis, je ne verrai pas pourquoi les choses sont en train devraient changer. Le 7 d'épée, on l'a vu, cette énergie un peu 3 fois, hein, c'est en train de partir, hein, cette semaine. Mais il peut en train de se dire, ouais, je vais être trahi. Peut-être qu'il se trahit encore un petit peu. Mais vous voyez, hein, ce 10 d'épée qu'on voit beaucoup, et on a beaucoup vu ces derniers temps, le masculin dans le 9, et qui est juste, qui arrive, quoi. Il est en train de terminer des choses, des cycles karmiques. Le masculin, comme c'est un peu plus lent dans la matière, il prend un peu plus de temps. Donc les énergies, peut-être votre partie féminine, peut-être votre âme, elle est en mode ouais, c'est bon, le cycle se termine. Et lui, il est là derrière, j'arrive. Je dois terminer 2, 3 choses, mais je suis en phase de complétude. Enfin, je complète ce cycle. C'est des cycles de trahison qui se terminent, hein. La trahison de lui-même, comme je vous ai dit, la trahison qu'il a subie, surtout par rapport aux féminines. Et je vois beaucoup de mamans, de masculins, qui les ont inconsciemment, pour la plupart, qui les ont laissés tomber, qui les ont peut-être castrés dans leur masculinité sacrée, dans leur masculinité positive, qui les ont empêchés par peur, elles, de cette énergie masculine, qu'ils ont empêchés d'être des hommes par peur qu'ils deviennent des agresseurs. Pour les femmes qui ont subi des gros traumas, ou voilà, pour le collectif féminin, il y a eu beaucoup de castration et où les masculins ont été bridés. C'est en train de se terminer, mais il a besoin encore d'un tout petit peu de temps. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle aventure? Ou ces nouvelles aventures même. Alors, je ne vais pas tout prendre. Voilà, il y en a une qui est tombée. Les nouvelles aventures sont... Voilà, la reine de Pentacle, la croissance. Oui, la croissance. Désolée pour cette petite interruption. La nouvelle aventure, c'est la croissance. La croissance de lui-même, la croissance. Il arrive enfin à, à se reconnecter à sa croissance en conscience, à accepter voilà, que c'est à lui de prendre, de passer à l'action et de on a vu, hein, il est dans ce cycle-là, et la nouvelle aventure, c'est cette croissance personnelle. C'est pour beaucoup une sorte d'éveil. Alors, c'est peut-être pas conscient, mais il y a des nouvelles choses, des nouvelles manières de fonctionner. Beaucoup sont en train de bouger, ils ont peut-être des éveils très, très concrets, mais il investit de plus en plus dans sa croissance. N'ayez crainte, tout va bien.
Ok. Et puis j'ai tiré deux cartes aussi de guidance. Nous avions cette carte-là. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Le mouvement suis le mouvement, tu seras surpris de là où ça te mène. Et ben voilà, vous voyez, c'est de s'alléger au maximum, d'extérioriser. Et ces pensées négatives et ces sentiments comme ça de peur, c'est surtout de ne pas les mettre de côté, de les affronter et de dire, ok, je te vois, je vais t'exprimer de la manière dont tu as besoin, je vais t'extérioriser. Tu as besoin de crier, tu as besoin de danser, enfin, voilà, vous savez. Et puis pour votre couple, voici la guérison qui se montre. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens votre relation en train de guérir à ce moment-là. Ça peut, euh, ça peut aider votre masculin qui est dans ce neuf et qui arrive. euh, c'est important de lui envoyer de l'amour, de lui laisser le temps de, de grandir à son rythme, vous voyez, d'être dans la croissance à son rythme. Surtout s'il y a des éveils très forts. Voilà, donc pour ça, vous pouvez imaginer votre union, imaginer votre projet entouré d'une lumière, une lumière verte, une rose, enfin une lumière qui représente votre amour, euh, faire des belles visualisations et puis tout se passera pour le mieux. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à jeudi, à bientôt et sinon à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.